Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coder, c'est facile. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de 7 sur les tables. Eh bien, on va voir à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on les utilise. Donc, on va d'abord ajouter un script dans Server Script Service, comme toujours. Script. Donc, ici, on va enlever le print et le word. Ça change pas. Donc, pour créer une table, on va utiliser le mot magique local. Donc, local, donc ensuite, je donne le nom de la table, trousse. Donc c'est égal à. On utilise égal pour pouvoir définir la table. Et on utilise des accolades pour donner des valeurs dans la table. Donc une table, ça sert en fait à donner. Ça sert à stocker des valeurs. Donc non pas une seule valeur comme la variable, mais plutôt plusieurs valeurs mais plutôt plusieurs valeurs. Du coup, à l'intérieur des accolades, donc on va pouvoir donc on va mettre des variables. On va pouvoir mettre des valeurs. Donc la première valeur, on va mettre par exemple crayon. Ensuite, on va mettre stylo. Ensuite, on va mettre colle. On va mettre colle. Et on va mettre une quatrième valeur. Là, je vais y arriver. Ciseaux. Donc là, on a défini du coup justement une table. Donc ma table, elle s'appelle trousse. Et elle a 4 valeurs. Donc chaque valeur séparée par une virgule. Donc, en fait, justement, chaque valeur dans une table, c'est ce qu'en fait on va appeler un index. Donc, euh, là justement, donc la valeur de l'index sera du coup justement le texte. Par contre, mon index là n'a pas de nom. Si j'aimerais lui donner un nom, au moins par exemple au premier index, donc par exemple, au premier index, donc par exemple, donc si j'aurais aimé par exemple donner un nom à l'index, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un index se définit par des crochets. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord comme donc, par des crochets. Et pour donner un nom, name, donc pour donner un nom, on va utiliser du coup justement un texte. Du coup, on va utiliser le texte. Par exemple, le premier nom je veux que par exemple, le premier index s'appelle par exemple ciseaux, par exemple. On met des virgules pour pouvoir séparer les valeurs. Non, pardon. Donc du coup ici, donc du coup là, entre crochets, ce sera en fait le nom de mon index. Et ensuite, je donne sa valeur. Donc, ciseaux, on va mettre un texte, par exemple, coupe. Et là, vous voyez bien que, donc, du coup, tout ça, en fait, c'est un seul index. Donc, ici, on a le nom de l'index. Et ici, on a la valeur de l'index. OK. Et ensuite, du coup, je peux continuer en nommant, par exemple, mon deuxième index. On va mettre colle. Et ici, donc dans la colle, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un vecteur 3. Parce que oui, c'est aussi une valeur vecteur 3. Toutes les valeurs en fait de propriété, on peut les stocker dans une table. Donc vecteur 3, donc on va mettre en longueur, on va mettre 2. En, donc en Y, en hauteur, je sais même plus si Y, oui. Donc Y en hauteur, on va mettre 8, parce qu'un tube de code c'est beaucoup plus long que en épaisseur. Et on va essayer d'en mettre 2 aussi. C'est plutôt un carré. On peut aussi donc là on a donné par exemple le col, donc une valeur comme ça. Mais du coup, dans la colle, j'aimerais par exemple aussi mettre sa forme. Donc, pour pouvoir mettre plusieurs valeurs dans seulement un index, du coup, cet index-là va devenir une table, automatiquement. Parce que je vais mettre plusieurs valeurs. Donc une table, en fait, ça sert à mettre plusieurs valeurs. Donc ça reste logique. Donc on va pouvoir du coup ouvrir, du coup, justement, une table en l'entournant d'accolades. Donc du coup, ici, on commence à ouvrir colle en lui donnant la propre propriété. Et je peux toujours aussi nommer, justement, euh, le premier index du deuxième index de la table trousse. Voilà, donc voilà.
faut être assez rigoureux, bien sûr. Si vous trompez d'une seule virgule ou d'une accolade, ça ruine tout le code. Donc là, je vais donc d'abord commencer à nommer le premier index de call. Donc, on va mettre du coup taille, parce que j'ai commencé avec vecteur 3. Donc du coup, ici, et il ne faut pas oublier de mettre les accolades, parce qu'on va commencer à faire une table. Taille, ici, on met les crochets. Enfin, on tape sur touche entrée pour pouvoir la descendre. Donc la taille c'est égal à vecteur 3 point. Oula, vecteur 3 point, point new. Donc 2, on avait dit 2, 8 et 2. Donc là j'ai la taille. J'aimerais aussi avoir donc, pour le deuxième index du deuxième index de la table trousse. Donc le deuxième index de la table trousse, ça sera colle, pardon. Donc je vais nommer l'index, donc on va mettre forme égale, et là du coup je vais mettre enum point, il me semble que c'est shape, je sais plus comment on dit, donc, enfin forme en anglais c'est shape, mais 2 secondes on va chercher, juste, donc je vais juste ajouter une part, et dans part on va chercher shape, oui c'est ça shape, donc on va chercher shape point enum point, moi je localise les shapes. Putain, je sais plus créer shape. Peut-être enum.part type. Ah oui, c'est ça. Du coup, enum.part type. Et du coup, bah, moi, j'aimerais avoir. Donc, en fait, une colle, c'est plutôt cylindrique. Donc, point cylinder. Donc là, vous voyez que j'ai donné donc, du coup, la forme et la taille. Donc, du coup, admettons que j'aimerais créer une part avec la propriété comme forme euh, cylindrique et une taille comme ça ici, là. Je vais pouvoir commencer à créer la part. Du coup, je peux faire local. Euh, Lequel on va mettre local part, plutôt local, mettre local call égale du coup, donc instance.new part, part. Ici, je donne un parent. Donc en fait, on peut faire de deux façons différentes. On peut définir le parent en mettant par exemple le call, et parce qu'en fait, parent c'est une propriété, quand par parent égale workspace. Ou je peux faire autrement, en faisant en fait, en créant une instance.new, en faisant une virgule, et ici, je définis le parent, que je mettrai en workspace. Du coup, call, je vais mettre, pardon, voilà, call point, donc size égale, du coup, ce sera le premier index du deuxième index de la table trousse, autrement dit trousse, ici. Donc, étant donné que j'ai nommé mes index, ça sera beaucoup plus facile que de chercher par numéro. Parce que je peux aussi, donc par exemple, si je mets 1, ce sera le premier index. Si j'aurais mis 2, ça aurait été le deuxième index. Et avec le deuxième index, avec toutes ces valeurs. Donc avec la valeur taille et forme. Sauf que moi, j'ai nommé mes index, ça serait beaucoup plus pratique. Donc du coup, je vais mettre par exemple, du coup, bah, moi je vais à la colle, je vais la taille, je vais l'index numéro 2 de l'index 2 de la table trousse, donc soit la taille en fait. Du coup, colle, et donc dans colle, on va chercher la taille. Du coup, ce sera égal à ça. Donc, automatiquement, vous voyez bien que quand je mets un point, automatiquement en fait il reconnaît que c'est une valeur vecteur 3, comme écrit ici. Donc unit x, z, magnitude y. Donc, alors on verra bientôt plus tard à quoi ça sert, enfin unit, la valeur, bon ça x, y, enfin x, y, z, ça c'est pour juste avoir une seule valeur. Et magnitude, on verra plus tard en fait à quoi ça sert. En fait, magnitude c'est plutôt une distance entre deux points, en fait plutôt entre deux positions.
Et init, ça plutôt une direction, qui sera en fait une direction enfin, dont la valeur x, y, z ne sera pas supérieure à 1. On verra ça plus tard. Donc ici, on a la taille, et on va mettre call, donc call, il me semble, call. Alors ça sera shape, peut-être qu'on a part, on n'a pas. Donc call.shape, donc on voit bien que dans le logo, il y a donc, en fait c'est enum, donc du coup c'est énuméré, donc c'est un. Donc shape égale forme, bon. Du coup ça sera égal à trousse, oula, excusez-moi, trousse, donc on cherche toujours dans call, puisqu'on a stocké dans call, et on va chercher à l'intérieur, call, et on va chercher dans call le deuxième index, donc j'aurais pu mettre 2, mais je vais plutôt mettre, comme j'ai nommé l'index, je vais plutôt mettre forme. Donc voilà. Donc là maintenant quand on va run, vous allez voir que automatiquement, je vais déplacer ça, vous allez voir que maintenant automatiquement, quand je vais run le jeu, eh bien ça va me créer une part. Donc là j'ai juste pas donné de position, enfin, j'aurais pu créer, bon, excusez-moi. Donc j'ai pas, en fait j'ai pas donné de position. C'est quoi ça? Casser la tête ça par contre. Donc j'ai pas donné de position euh, à, euh, à mon index. Donc en fait je ne donnerai pas de position à mon cylinder. Donc automatiquement ça sera vector3.new 000. Donc ça, en fait ça va venir au centre. Donc j'aurais pu créer un autre index dans l'index call, mais je l'ai pas fait. Ok. Vous pouvez faire vous-même si vous voulez. Donc là, automatiquement ça du coup ça va donner une position dans 000. Et donc voilà, comme je vous ai dit, ça m'a créé justement un cylindre avec une forme cylindrique qui pourra ressembler à quoi. Donc peut-être que je vais peut-être un peu ajouter dans la longueur Z, longueur Y, peut-être non, longueur Z. Dans la longueur Z, je pense, pour que ce soit un peu plus long. Donc voilà, je peux refaire si je veux, mais bon. Vous avez un peu compris le but. Donc là, vous voyez que par défaut, il y a donc une texture qui a changé hein, le matériel en fait. Donc du coup, vous pouvez faire pareil comme forme, donc en définissant matériel. Du coup, égal à enum.material. Et là, vous définissez votre matériel pour faire plastique. Voilà, parce qu'en colle, c'est plutôt en plastique. Surtout, ne pas oublier les virgules en séparant les valeurs et les index. Ok. C'est hyper important parce que, on va dire, la majorité des erreurs dans une table, c'est en fait le manque de virgule ou de décollade. Donc voilà, à quoi peut servir une table pour l'instant. Ça peut être extrêmement intéressant si vous stockez plusieurs choses en même temps. Donc là, alors peut-être que pour l'instant c'est un peu compliqué à voir, j'en suis désolé, hein, mais c'est, je pense, une des méthodes qui était extrêmement intéressante à faire. Donc on a un peu vu à quoi ça servait une table. Donc il y a aussi des fonctions qui sont dédiées. On va en faire juste créer une table, excusez-moi. Call crayon, call crayon et stylo. Donc, il y a aussi des fonctions qui sont dédiées aux tables. Donc, admettons que j'aimerais ajouter un null index dans une table. Du coup, je vais utiliser table, pardon, table, point. Et là, en fait, il y a beaucoup de fonctions qui sont extrêmement intéressantes pour chaque table. Sauf que je vais en utiliser quelques-unes pour cette vidéo-là. Donc, clear donc, pour effacer une table, en fait, pour la nettoyer. Clone pour la cloner. Freeze pour qu'en fait, on puisse pas la modifier. En fait, on peut seulement en fait, la lire, mais pas la modifier. Mais voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une valeur, un index dans la table trousse. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a une accolade, donc ça veut dire qu'en fait, il faut mettre une table ici. Une table sera toujours définie par une accolade. Bon, de toute façon, il y a même écrit dans la description. Donc d'abord, on commence par la table, donc trousse, virgule, et ici, en fait, on va ajouter la valeur du nouvel index qu'on va insérer dans la table trousse. Donc moi, par exemple, je vais ajouter dans la trousse, qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais ajouter une gomme.
Donc là, vous allez voir que si ensuite je demande de print trousse, excusez-moi, de print trousse, pas true mais trousse, vous allez voir que si en cherchant le quatrième index, parce que oui, maintenant, j'ai un nouvel index qui est en fait gomme maintenant. Et donc voilà. Du coup, on peut faire tab.insert, mais on peut aussi faire tab.remove. Vous avez compris, hein, c'est exactement le même système, sauf que dans remove, il va falloir juste donner quel index, enfin, bon, ici c'est la position, du coup, ça sera en fait quel index est-ce qu'on veut enlever. Donc table, donc ici, ça sera d'abord quelle table on veut enlever, et puis la position. Admettons que je vais envoyer la position 2, du coup, le crayon ne sera plus là. Et du coup, bah, il ne restera plus que deux index seulement. Voilà. Donc, on a un peu vu, on va dire, la base des tables. Là, voilà, je sais pas pourquoi est-ce que ça me fait ça en ce moment. Je crois que j'ai un petit problème de ma souris. Je suis désolé, hein, ça arrive. Donc, on va dire, c'est un peu, on va dire, la base des tables. Donc, peut-être que c'est un peu confus pour l'instant. Si c'est un peu difficile pour l'instant, je vous conseille un peu d'arrêter et de revoir ce que vous avez vu maintenant. Et surtout, je vous conseille de ouvrir votre PC et de faire un peu à côté aussi des choses. Enfin, je veux dire, quand je dis des choses, c'est faire un peu, par exemple, ce que je fais, ou de tester par vous-même, faire des tests. J'en profite de ce moment-là pour vous dire que j'ai commencé à créer un Discord, bon, qui est un peu en version en bêta, qui n'est pas du tout complété, hein, mais on va dire est formé, on va dire, de base, pour pouvoir, pour qu'on puisse créer un serveur Discord francophone entre développeurs de Roblox Studio. Donc si vous aimez bien le rejoindre, je vous conseille de voir dans la description, il y aura le lien du Discord. Et donc, on a un peu vu la base des tables. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir qu'en fait, il y a une boucle dédiée euh, aux tables. Donc, en fait, ça sera for. Donc c'est une boucle for do, hein. Donc, for index, virgule, value, in pairs, push. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc pour, en fait, index, donc ça, en fait, ça sera juste Ça, en fait, ça sera juste la valeur numérique de l'index. Ok. Ou alors le nom de l'index. Mais ça sera en aucun sorte sa valeur. Et donc ici, ça sera la valeur. Donc ici, comme j'ai pas nommé mon index, du coup, en fait, l'index ici s'appellera juste 1. Parce que c'est le premier index. Le deuxième index s'appellera 2. Le troisième index s'appellera 3. Voilà. Du coup, pour 1, donc du coup, pour le premier index, avec sa valeur qui est 2, du coup, donc la valeur maintenant, c'est col, c'est la première valeur. Dans la table trousse. Donc pairs, en fait, la différence entre pairs et iPairs, c'est juste qu'en fait iPairs prend dans l'ordre et pairs ne prend pas dans l'ordre. Ça peut prendre en fait de n'importe quelle manière. Donc si dans votre table il y a juste 3 index, on ne verra pas la différence. Par contre, si admettons qu'il y a 100 index, il peut commencer à y avoir une petite différence. Donc dans la table trousse, faire quoi? Donc faire quelque chose. Donc pour chaque en fait index, faire ce truc-là. Du coup, ça va me répéter ça 3 fois avec un index spécifique et avec sa valeur dédiée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print index pour vous montrer qu'il va juste me print du coup le nom de l'index qui sera du coup 1, 2 et 3. Donc voilà, 1, 2 et 3. Par contre, si j'aurais modifié et que j'aurais du coup mis donc, les crochets et que j'aurais modifié le nom, là ça m'aurait mis par contre le nom de l'index. Et du coup, je vais faire print value. Donc vous allez voir que là, dans l'ordre, là vous allez voir que ça va me print du coup colle, crayon et stylo. Colle, crayon et stylo. Donc voilà. Donc à quoi ça peut servir de faire ça? C'est de faire. Donc voilà. Donc ça va être intéressant d'utiliser la boucle for i v, enfin for i v inverse do end. Bon, de toute façon, donc for i v. Ça va être intéressant par exemple pour charger des instances avant que le jeu démarre. Ça peut être par exemple, c'est un exemple. Ça peut être extrêmement important de bien charger le jeu pour ne pas ensuite avoir d'erreurs, ni de problèmes, et ni même d'avoir des exploitations.
Bah voilà. Donc on a un peu vu la base des tables. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais utiliser un module script. Donc on va voir à quoi ça peut servir, module script aussi. Donc le module script, en fait, c'est on va pouvoir en fait utiliser des tables pour pouvoir stocker. Donc c'est un script spécial pour pouvoir stocker des tables, créer des fonctions et que ça soit accessible par tous les scripts. Voilà. Donc automatiquement, quand vous créez un module script, vous avez écrit le local module, donc ici c'est la table, et ça retourne le module. Euh, voilà. Et automatiquement, ça retourne le module. Donc on va ouvrir du coup justement notre table. Donc je peux modifier le nom hein, si je veux. On va laisser comme c'est pour l'instant. Je peux modifier le nom du module, mais il n'y a pas trop besoin pour l'instant. Là. Donc on va faire module et on va mettre maison. Donc on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va donner un exemple avec une table, donc avec maison. Donc ici le nom on va nommer maison. Donc, le premier index on va le nommer maison. Et dans l'index, on va pouvoir commencer à créer une table dont le premier index s'appellera, on va appeler cuisine. Et lui aussi, on va l'ouvrir. Et lui aussi, on va l'ouvrir, pardon. Et lui aussi, on va l'ouvrir pour à l'intérieur, par exemple, mettre l'index taille en donnant vector3.new 24, 54, on va mettre, et 78. Surtout, donc si vous allez mettre une deuxième valeur dans un index, dans une table, il faut surtout pas oublier les virgules pour pouvoir séparer les valeurs. Donc là, on va faire un deuxième index, donc taille. On va mettre couleur. Mettre couleur égale couleur 3.new. Ici, on va choisir, je sais pas, par exemple rouge. Alors, pif, un peu. Donc ici, il faut bien suivre jusqu'à où est-ce que l'étendue de cuisine se fait. Donc jusqu'ici. Donc ensuite, par exemple, je vais enchaîner avec la salle de bain. Salle de bain égale. N'oubliez pas des accolades parce que j'ai plusieurs valeurs. Donc, oui, donc du coup, la première index, du coup, ça sera cuisine. Puis ensuite, il ne faut pas oublier de mettre une virgule pour pouvoir séparer avec le deuxième index. Donc c'est vraiment étape par étape. Donc salle de bain, là. Donc ici, on va commencer à créer le premier index, donc la taille. La taille égale vector3.new 24,54 90, enfin 98, allez, pourquoi pas. De toute façon, je vais pas tester donc virgule pour séparer les index. Et ensuite, on va mettre couleur aussi. Couleur égale on va mettre bricolor.new cette fois-ci. On va mettre gray. Donc là, notre module, donc là, notre table, le module est faite. On va revenir dans le côté script. Et cette fois-ci, on va pouvoir du coup utiliser la table qui a été faite dans le module script. Donc pour pouvoir utiliser un module script via un script seulement, on va utiliser donc local. Donc là d'abord, je vais commencer à définir le module script. Donc module script égale donc require parce qu'on a, a besoin du script. Donc script.module script parce qu'on est au niveau du script. Et dans le script, on va chercher comme enfant module script. J'aurais pu modifier aussi le nom du script, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a donc justement le module script. Donc on va faire du coup une boucle for i, v. Donc, i pour index et v pour value. In pairs, pairs, donc dans la paire du coup de module script. Ici, j'ai nommé ma table, donc maison. Donc, pour chaque truc de maison, par exemple, faire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste demander d'afficher le nom de l'index. Du coup, nous, c'est la langue, ce sera salle de bain et cuisine. Donc, on va chercher. Donc, salle de bain et cuisine. Donc, ça a pris d'abord salle de bain en premier. Parce que. Seconde.
entre pairs et pairs, il y a une différence. Non, en fait, il y a rien. Donc là, d'abord, je commence à print V, I, pardon, et ensuite, on va juste print V pour voir. Et vous allez voir que ici, ça m'affiche gray. Donc en fait, donc les valeurs justement de la première, donc les valeurs de salle de bain, donc la couleur, donc ces valeurs-là, et la taille, donc vecteur 3. Et pareil du coup pour cuisine, donc la couleur ici, et la taille qui est là. Donc voilà à quoi donc voilà un peu à quoi peut servir des tables. Donc on a fait un truc un peu plus poussé avec des modules script. Donc voilà, hein. Comme ça maintenant, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des modules script quand vous avez commencé à stocker. C'est pas hyper compliqué, il suffit juste de nommer vos index. Et vous verrez, si vous structurez bien votre table, ça sera un jeu d'enfant, et ça sera même encore mieux. Donc non seulement c'est beaucoup plus optimisant, mais enfin du coup bah, votre PC se sent encore mieux. Mais en plus, ça sera beaucoup mieux pour vos yeux, ça sera beaucoup mieux rangé. Donc je tenais vraiment à faire cet épisode-là qui était extrêmement important pour vous dans la tuteur de script. Eh bien pour l'instant bah, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh bien à la prochaine.